Bonjour et bienvenue pour ce petit module-là. Alors, dans le domaine de la thérapie, il y a deux genres de thérapeutes. Il y a le thérapeute qui sait, il y a le thérapeute qui ne sait pas. Et on a souvent tendance à aller vers le thérapeute qui sait, parce que s'il sait, c'est rassurant. En même temps, un thérapeute qui sait n'est pas ouvert à l'accueil de ce que la personne a vécu. Un thérapeute qui est convaincu qu'il sait que telle chose est liée à telle chose, qui a déjà fait dans sa tête son propre schéma, va être inconsciemment dans le rejet de toute autre option que vous pourriez lui amener. Un thérapeute qui ne sait pas est là et il écoute. Et quand il écoute, eh bien, il va décrypter certains modèles que vous mettez en œuvre, il va décrypter certaines structures que vous mettez en œuvre, et il ne rentrera pas dans le contenu. Parce qu'il sait que s'il rentre dans le contenu, il pourrait lui-même se perdre. Alors le thérapeute qui sait, eh bien, c'est rassurant de savoir. Et comme le disait Milton Erickson, un peu abruptement, Erickson disait que la psychologie était là pour rassurer les psychothérapeutes. Et le fait de savoir qu'il pouvait s'appuyer sur des bases pour essayer de comprendre la personne en face, eh bien, quelque part, leur amenait vraiment une sensation de sécurité. Mais leur amenait à eux une sensation de sécurité, pas à la personne en face. Et Erickson était dans un autre modèle. Erickson était à se dire que chaque personne qui arrivait en face de lui pour être accompagnée, eh bien, était une personne différente. Et que donc, il ne pouvait à aucun moment aller chercher des processus, des protocoles, des choses qui soient liées à des schémas standards pour les appliquer à une personne qui était différente. Si vous appliquez un schéma standard à une personne qui est très différente du modèle standard, vous n'obtiendrez pas de résultat, ou vous obtiendrez un résultat qui sera en dissonance, en manque d'écologie par rapport à la personne. C'est juste logique. Et chaque personne ayant une histoire de vie différente, eh bien, va avoir des comportements différents, va avoir une perception, une compréhension des choses qui va être très, très différente. Donc, le modèle que préconisait Erickson, c'était justement le fait que bien le thérapeute est là, et il écoute, et il ne sait rien, et il n'interprète rien. Et il prend ce qui arrive, et il met en œuvre ce qui va permettre à la personne d'avancer et d'évoluer. Erickson disait qu'il s'adaptait à chaque personne, et il était vraiment rare qu'il utilise 2 fois la même méthode, 2 fois le même modèle. À chaque fois, il écoutait ce que la personne lui disait, et il utilisait ce que la personne lui disait pour pouvoir l'accompagner, la guider sur le modèle qui la représentait elle, qui la concernait elle, et pas un modèle extérieur qu'on vient et qu'on implémente. Donc, dans l'accompagnement, quand vous allez faire de l'accompagnement avec des personnes, posez-vous la question, quand vous questionnez la personne, quand vous l'accompagnez, est-ce que les questions que vous lui posez sont là pour vous rassurer ou pour comprendre comment elle fonctionne? Est-ce que dans les réponses qu'elle vous donne, il n'y a pas des projections que vous faites de votre propre modèle? Posez-vous la question et interrogez-vous sur comment vous pourriez le faire différemment. Peut-être que ça fait quelques mois, quelques années que vous exercez. Et il n'y a pas de bons ou de mauvais thérapeutes. Il y a des thérapeutes qui se remettent en question et des thérapeutes qui ne se remettent à aucun moment en question. Quand on a un être humain en face de nous, il est important de s'adapter sur le modèle qui lui correspond. Et quand on y réfléchit, eh bien, comme on ne connaît pas la personne, ça veut dire qu'il va falloir décrypter ce modèle pour le comprendre, pour l'intégrer. Et chaque personne étant différente, ça va vous permettre de progresser à une vitesse extraordinaire dans le domaine de l'accompagnement. Chaque personne, comme je le dis souvent aux personnes que j'accompagne dans les formations, est une pochette surprise. On ne sait jamais
ce qu'il y a derrière, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, on ne sait jamais comment la personne a mis en œuvre les choses, et il va falloir le décrypter pour voir comment ça se passe maintenant. Et on prend le temps avec la personne. On prend le temps et on va accompagner la personne et on va détecter pour voir comment ça se passe pour elle. Et une séance d'hypnose pour simplement compléter ça, une séance d'hypnose va être une séance, ou une séance de thérapie d'une manière générale, va être une séance qui va durer entre 1 heure et demie, parfois 2 heures, parce qu'on prend le temps avec l'être humain qui est en face. Quand j'entends des thérapeutes dire qu'ils ont torché leur séance en 1 heure, j'ai honte pour eux. J'ai honte pour eux parce que ça veut dire que c'est des thérapeutes qui n'ont pas compris ce qu'ils faisaient et qu'ils considèrent vraiment l'être humain comme une marchandise. Donc, il ferait mieux de changer de métier. Ça porterait moins préjudice à notre profession. Un être humain est un être unique. C'est une personne avec qui il va falloir travailler sur un certain modèle, et ce modèle est unique. Donc, gardez ça à l'esprit. Gardez à l'esprit que vous ne travaillez pas avec une marchandise, vous travaillez avec l'esprit d'une personne respectable qu'il faut respecter et qu'il faut accompagner avec bienveillance, avec respect, avec humilité. Et comme je le dis souvent aux personnes que j'accompagne quand je fais de la thérapie, c'est pas moi qui vous ai guéri, qui vous ai sorti de ce modèle-là. D'abord, en hypnose, on ne guérit pas, on résout. Donc, c'est pas moi qui ai résolu les choses, c'est vous qui avez résolu les choses. Moi, je n'ai fait que vous permettre de suivre un fil conducteur et au travers de ce fil, vous avez trouvé les solutions. Et vous avez trouvé vous-même les solutions. Bravo, vous avez fait un super travail. C'est important de rendre à la personne son pouvoir sur sa vie. C'est elle qui a fait le job. Vous avez la technique qui permet à cette personne de réaliser ce qu'elle a réalisé. Mais c'est elle qui fait le travail, ne l'oubliez jamais. Laissez votre ego se dégonfler. Si jamais vous considérez que c'est vous qui avez fait quelque chose, ne vous étonnez à aucun moment de n'avoir que peu ou pas de clients. Peut-être un petit peu dur dans les mots, mais en même temps, c'est malheureusement réaliste. Et réfléchissez, faites toujours une introspection, et chaque fois que vous recevez une personne, remettez-vous en question. Est-ce que ce que vous avez fait était bien ou pas? Quelqu'un qui est convaincu qu'il fait tout bien, cette personne-là ne va à aucun moment réussir dans ce métier. Merci de votre attention, et à bientôt pour la suite.